Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Lorena de Ecopratique. Bonjour. Qui va nous présenter comment réaliser des carnets de papier recyclés. J'en dis pas plus et je te laisse commencer à nous présenter tout ça. Au niveau du matériel, pour pouvoir faire du papier recyclé, Oui. il va nous falloir un tamis. Alors le tamis se compose de deux éléments. Alors on a d'abord le tamis. Ici il est fait avec une moustiquaire, c'est tout simple. On va venir l'agrafer autour de 4 tasseaux ou d'un vieux cadre photo par exemple. Et on va avoir un cadre qui va venir se superposer et qui va permettre de délimiter les bords de la feuille de papier. On peut aussi fabriquer son cadre à partir d'une maille métallique, par exemple. Et il faut absolument que ce soit des mailles très fines du coup. Oui, l'idéal c'est une maille qui soit l'équivalent d'une moustiquaire, à peu près. Après, on a ensuite besoin de coupons de tissu. Alors là, on est sur deux types de tissus. On aura besoin d'un type de coton tout simple qu'on trouve dans nos vieux draps, par exemple, et un coton un peu plus épais, du style une vieille couette, par exemple. Ici, on voit que je suis venue découper des carrés de tissu dans de la couette. Et on aura besoin d'une éponge, d'un bac d'eau. Alors le format du bac d'eau et des coupons de tissu, il va dépendre de la taille du cadre. Il faut que ce soit un peu plus grand que le cadre. Le bac, il faut qu'il soit suffisamment grand pour permettre de plonger complètement le cadre dans l'eau. D'accord. Voilà. Et on a besoin d'un mixeur et de papier. Alors le papier, c'est tout simple, on en trouve partout chez nous, que ce soit dans la cuisine avec les boîtes d'œufs par exemple, ou dans ton bureau par exemple, avec des vieux cahiers, des vieilles intercalaires de classeurs, ou des vieux carnets par exemple. D'accord. Après, il y a deux grosses étapes dans la conception de papier recyclé. En fait, on va venir d'abord faire une pâte à papier et cette pâte à papier va pouvoir nous permettre de faire des tirages. Oui. Alors, la première étape de la pâte à papier, elle commence par déchiqueter nos morceaux de papier. Alors là, par exemple, ça a été fait avec une déchiqueteuse et ça nous donne des petits morceaux comme ça. C'est du papier qui avait déjà été utilisé. Ouais, c'est ça, c'est du papier de poubelle, de bureau. Et après, on peut aussi, par exemple, ici, prendre des intercalaires ou des vieilles... des chutes de papier, etc. C'est ça, exactement. Des fiches cartonnées. Là, je suis venue les trier en fonction de leur couleur. Du coup, là, on a du bleu. Et justement, si on veut de la couleur sur nos papiers, on peut venir directement faire comme ici, trier par couleur, pour obtenir un papier déjà teinté. Ou sinon, on peut venir avec des teintures naturelles teinter son papier. Là, par exemple, on part d'une base de papier blanc et on vient la teindre ici avec du curcuma. Ok. Alors voilà, après avoir découpé vos morceaux de papier, il va falloir les faire tremper une nuit dans de l'eau et ça permet de ramollir le papier et de pouvoir mieux le mixer le lendemain. Et là, du coup, on a du papier mixé. Et là, on a du papier bleu mixé. Du coup, ça ressemble... c'est une genre de pâte ouais. Comme ça. Et donc là, tu gardes l'eau qui est à l'intérieur pour l'instant? Oui, on n'a pas besoin d'enlever l'eau. En fait, je suis venue faire tremper les papiers dans l'eau. Et après, je viens les mettre dans le mixeur. On voit là que l'eau elle a été teintée par le rouge. Le papier, oui. Du papier, ouais. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ton propre papier recyclé?
Moi, ce qui m'a donné envie de faire un atelier papier recyclé, c'est parce que, en fait, on se rend compte aujourd'hui que l'industrie du papier, c'est une industrie qui peut être dit polluant pour plusieurs raisons, notamment par rapport à la matière première. On sait aujourd'hui que le bois qui est utilisé pour faire le papier, il est issu de champs, de cultures d'essence spécifiques à cette industrie, et dans certains cas et certaines régions du globe, ça va venir remplacer des forêts et du coup être lié à une déforestation. Et après aussi, l'industrie du papier, la fabrication en elle-même, elle demande énormément d'eau. On est à peu près à 500 litres d'eau pour 1 kg de papier. Et en plus de ça, pour avoir du papier blanc comme ça, on va venir rajouter des intrants chimiques du genre des agents blanchisseurs en fait. Et c'est des produits chimiques qui vont se retrouver certaines fois dans l'eau, dans les sols et dans l'air autour des usines. D'où l'importance de choisir bien son papier, notamment des papiers écolabellisés et surtout du papier recyclé. Voilà un peu. Donc là, on est sur l'étape du mixage. Quand le mixage il est fait, qu'est-ce qui se passe après? Alors, après avoir mixé, on se retrouve, comme je vous ai dit, avec une pâte à papier. Et cette pâte à papier, on va venir faire l'étape du tirage et la rajouter à l'eau, à notre bac rempli d'eau. D'accord. Alors, au niveau de la hauteur d'eau, de la quantité d'eau, il suffit juste de prendre suffisamment d'eau pour pouvoir intégralement plonger le tamis. Alors, du coup, on va faire un tirage. L'important, c'est d'abord de préparer son espace. Alors, on va commencer par mettre un coton épais sur la table. On va venir par-dessus mettre le tissu léger. Et en fait, on va faire un genre de millefeuille où on va recouvrir chaque tirage par un coton épais et un tissu plus léger. D'accord. Alors là, je vais venir faire de la pâte à papier verte du coup. Et je vais mettre ma pulpe dans l'eau. Donc on ne l'a pas montré à l'étape du mixage, mais il faut quand même que ça fasse une pâte bien mixée. Oui, il faut juste mixer 2-3 minutes et après ça nous permet d'avoir une pâte bien homogène. Je peux venir rajouter par exemple du bleu si j'ai envie. C'est ça qui est super avec l'atelier papier, c'est qu'on peut vraiment venir créer ses propres teintes. C'est ça, exactement. Travailler sa créativité. Du coup là on se retrouve avec un bleu un vert un peu plus turquoise. Il faut savoir qu'avant chaque tirage, c'est-à-dire quand on va venir plonger notre cadre, il va falloir secouer un peu l'eau pour éviter que les fibres elles restent au fond et qu'elles restent à la surface de l'eau. Oui, donc alors, le but c'est bien de les faire remonter pour pouvoir les passer sur le tamis. Exactement. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va plonger le cadre et les fibres elles vont rester sur le tamis et l'eau va s'écouler en dessous. Alors le geste c'est tout simple, c'est un geste d'arrière en avant comme ça. Et donc là le cadre tu l'as mis dans quel sens? Je veux dire au niveau de la plaque, c'est laquelle qui est dessous? Alors, le cadre il est comme ça, il y a la profondeur là et le côté plat. Il faut venir prendre au niveau du côté plat et déposer le cadre autour, comme ça. D'accord. On l'aligne bien avec le tamis. Je vais venir secouer, plonger mon cadre et je vais le relever doucement. Et là, on voit que l'eau, elle va venir s'égoutter. Je peux poser mon cadre, attendre un peu. Et là, on va pouvoir retirer le premier cadre. Et on voit que la feuille s'est formée. Oui. Et là, je vais venir la déposer sur mon coton.
Alors c'est tout simple. Faut pas avoir peur, la feuille elle va pas tomber. Et là j'appuie. Donc là l'idée c'est d'enlever l'eau. C'est ça, on va enlever l'excédent d'eau. Avec une éponge, on va venir tapoter pour enlever l'excédent d'eau. Et là, en fait, on va venir avec notre main tenir le tissu et relever doucement le cadre. Et on va se retrouver avec la feuille de papier. Ensuite, on va venir prendre un deuxième tissu léger. On va venir le déposer sur notre feuille. On va remettre un tissu un peu plus épais. Et là, on remet un tissu léger. Et là, on peut recommencer à faire un tirage. Donc là, tu vas les empiler au fur et à mesure. C'est ça. Et après, quand j'ai fini de faire mes tirages, je vais venir, généralement, je les accroche sur un étendoir. Parce qu'en fait, on va se retrouver du coup avec le tissu. Et moi, je vais le venir s'accrocher sur l'étendoir et le laisser sécher dans un endroit assez aéré, mais pas directement à la lumière du soleil parce que ça peut venir après faire gondoler le papier. Du coup, dans une pièce éclairée, avec un peu de lumière et beaucoup de ventilation. En une journée, on peut avoir le papier sec. D'accord. Et du coup, après avoir fait sécher le papier, on se retrouve avec ce type de tissu. Et on voit là que ça a déjà commencé à se décoller. Ouais. En fait, ça veut dire que c'est sec. Si on arrive à décoller la feuille, ça veut dire que le papier a suffisamment séché. Et là, on voit aussi que ça s'est un peu réduit par rapport à quand il y avait encore de l'eau. Oui, l'épaisseur va se réduire vu que l'eau va s'évaporer. Et là, on a notre feuille de papier. Okay. Et avec ça, du coup, on peut faire des petits carnets. On peut faire des marque-pages, on peut faire aussi des enveloppes comme celle-ci. Et c'est tout simple, ça se fait assez rapidement. Je sais que les enfants, ils aiment bien faire de la reliure comme ça. En tout cas, c'était très rapide comme procédé. Ouais. C'est pas très compliqué. Il faut juste penser au fait qu'il faille le faire tremper une nuit. Mais sinon, c'est tout simple. À partir du mixeur et du tamis, on peut obtenir rapidement du papier chez soi. En fait, c'est vraiment un principe de préparation qui est important. C'est ça. Après, cette pâte-là, on peut la garder 2-3 jours au frigo et l'utiliser plus tard. Je pense que là, on a fait le tour. En tout cas, merci de nous avoir présenté. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.